Merci beaucoup pour enchaîner. Est-ce que selon vous, de l'extérieur, on peut différencier, ce qui constitue un vrai travail sur la culture d'une entreprise, sur ses valeurs, sur sa raison d'être, d'un travail qui serait purement cosmétique? Henri? Pas facile. Nous, chez Wasati, on parle beaucoup de la page d'engagement sur le site web, c'est-à-dire de dire ce que l'on fait, mais aussi de le prouver. C'est-à-dire, c'est pas seulement de le dire ou de faire et de clamer, mais c'est aussi de prouver, d'apporter des preuves. Alors, les preuves, la grosse difficulté aujourd'hui des preuves, c'est que les entreprises vont les chercher auprès d'ONG ou auprès de labels ou auprès de gens comme ça. Or, les consommateurs, ils ne connaissent aucun de ces trucs-là. Et ils voient même les ONG, pour certains consommateurs qui font partie de la masse, plutôt comme des extrémistes. Donc, en fait, quand le fait d'avoir le label de l'ONG, etc., c'est pas forcément quelque chose qui va les engager eux-mêmes si eux-mêmes ne sont pas et font pas partie de cette ONG en question. Donc, ça devient compliqué. Chez nous, à Sati, on va se positionner énormément sur justement comment faire pour apporter la preuve. Et de manière transparente, ça veut dire qu'il faut connecter des systèmes nouveaux, des systèmes d'information nouveaux sur les systèmes d'information existants pour en extraire la donnée et la manipuler de telle manière que le consommateur veut cette preuve, pas de la manière dont l'entreprise compte fournir cette preuve. C'est un peu quelque chose de très nouveau et sur lequel il faudra travailler de toutes les manières dans les prochaines années. Mais il y a un moyen très simple. Il existe des tas de sites web sur lesquels les employés s'expriment à propos de leurs entreprises. Eh bien, les jeunes, ils vont voir ces outils-là et ils regardent. Ils regardent aussi des outils de type Moral Score. Moral Score, c'est la même chose. Ils vont agréger des tonnes et des tonnes d'articles et à chaque fois qu'une entreprise a eu un article ou un procès ou a eu une mise en cause sur tel ou tel sujet, eh bien, Moral Score va le chercher. Et donc, tous ces éléments-là, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure vis-à-vis du consommateur, mais l'employé ou le futur employé ou le candidat, il fait la même chose. Il va aller chercher ces informations-là et donc, ce que l'on conseille aux entreprises, c'est de commencer à se préparer, à faire toutes ces communications, à laisser ses employés parler, mais il faut évidemment leur apporter à ces employés un certain niveau de qualité, etc., pour qu'ils puissent parler comme il faut de leur entreprise et pas dire, vous savez, moi, le manager que j'ai en ce moment, c'est une catastrophe. Et ça, on le voit beaucoup trop souvent. Donc, pour moi, c'est les deux choses, la page d'engagement et laisser les employés s'exprimer. Et puis, surveiller, évidemment, les sites qui apportent des informations sur l'entreprise en question. C'est sans doute pas une coïncidence. Jean-Marie Peretti, qui est le pape des RH, professeur à l'ESSEC et à l'université, me demande régulièrement une quinzaine, une vingtaine de lignes sur un sujet et il fait des publications collectives. Et là, je lui ai envoyé hier un sujet sur la question de l'attachement à l'entreprise et le lien. Et j'ai parlé moi aussi spontanément, peut-être parce que j'ai mis ça en place à l'ESSEC, donc forcément j'y crois, sinon je ne l'aurais pas fait pendant 3 ans, une charte de valeurs partagée par les étudiants, les collaborateurs, les professeurs, les intervenants, et avec vérification qu'on adhère à cette charte à l'entrée. Donc un collaborateur, mais ça va être au moment du premier entretien. L'étudiant, ça va être au moment de son jury, parce que ça permet déjà d'identifier qu'on est bien d'accord à peu près sur la même chose. Je pense que c'est important. Le deuxième élément qu'Henri a évoqué, c'est l'image employeur. Effectivement, je suis absolument persuadée que le premier prescripteur en termes RH, le premier prescripteur d'une boîte, c'est les collaborateurs. Et que donc, quand les collaborateurs sont, on va dire, maltraités, ou au moins ont ce ressenti, ça peut désormais être une catastrophe absolue, puisqu'ils ont la liberté de s'exprimer anonymement, ils peuvent dénoncer, il peut y avoir parfois d'ailleurs des règlements de compte, je veux dire, parce qu'il y a aussi un aspect de dérive, hein, comme dans... Voilà, parce que c'est le web, c'est comme les fake news. Hein. Mais dans tous les cas, l'entreprise a intérêt effectivement à être claire sur des valeurs affichées, partagées et sensibiliser les collaborateurs, vérifier. Ça, je crois que c'est important pour avoir au moins un ciment interne.
et deux, une mission qui n'est pas nouvelle, mais qui est sans doute plus intense, plus importante des RH maintenant, c'est de vérifier qu'on les applique au quotidien, qu'effectivement, il n'y ait pas des managers qui dérapent, dans un contexte de plus en plus compliqué, parce que pour le coup, malgré toute la méfiance que j'ai, moi aussi, mon cher Henri, concernant les sondages, j'ai cru identifier qu'il y a de plus en plus de sondages qui démontrent une certaine méfiance à l'égard des discours RH, un certain mal-être, des situations de burn-out. Peut-être parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu la prise de conscience du risque, des phénomènes d'anxiété. Et du coup, les managers, notamment les managers intermédiaires, ne savent plus où ils habitent parce qu'on leur demande, il y a trop d'injonctions contradictoires. Hein, et dans ce contexte-là, ça devient extrêmement complexe. Et je n'ai pas de solution, mais j'ai qu'une sensation, parce que je le vis comme ça, étant quelqu'un d'engagé, c'est que finalement, la différence, c'est l'engagement personnel des gens au quotidien, auprès de leurs équipes, auprès des proches, ou collaborateurs, en haut, en bas, et que ceux qui tiennent, c'est ceux qui sont humains, simplement. Je vais parler d'humanisme. Voilà, c'est un peu idéaliste, mais je m'en fiche, j'assume.